Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire un test de porosité et un test d'élasticité. Tout d'abord je vais expliquer ce que c'est le test de porosité et je vais vous faire une démonstration de mes propres cheveux à moi. Enfin, je hope que vous moi. Today mi wambigin taki pikiso ai mi mama betal na a chaîne Fumita Publica me ma fait était pem como po en fia waso la sama kemi shke fina ndo ai commentaire taki ya so la sama pour gani como po shke fimi wo ndo vous savez taki idea. J'ai décidé d'introduire quelques mots dans ma langue maternelle, le taki-taki, le juka, parce que je me dis, je peux pas oublier d'où je viens, je dois quand même chercher à retrouver les gens d'où je viens, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'espère que tu vois ce que je veux dire. En tout cas, la famille, on est là quoi, on est là. Je vais commencer par expliquer ce que c'est le test de porosité. Le test de porosité, c'est... ce test te permet de savoir si tes cheveux retiennent bien l'humidité et ça te permettra de mieux hydrater tes cheveux, utiliser les produits adaptés à tes cheveux. En même temps, tes cheveux pousseront mieux parce que tu sauras ce qu'ils ont besoin, ce qui leur manque et du coup, tu pourras combler ce vide-là. Pour faire le test, on a besoin de cheveux propres. Tu peux utiliser tes cheveux juste après ton shampoing. Si sur la brosse il reste des cheveux ou sur ton peigne, tu peux les prendre et vraiment les laver, sinon encore pour voir qu'il n'y a vraiment pas de produit dessus pour ne pas fausser les résultats. Et pour faire le test, on a besoin aussi d'un verre d'eau tiède ou à température ambiante en fait. Et quand tu mettras tes cheveux, soit ça restera en surface, ça veut dire que tu as une faible porosité, soit ce sera au milieu, ça veut dire que tes cheveux ont une porosité moyenne, normale quoi. Soit tes cheveux couleront, ça veut dire que tu as une très forte porosité. Et du coup, je viens pour chaque cas, je vais expliquer ce que c'est. Quand on a une faible porosité, c'est que pour le test, les cheveux vont rester en surface. Et ça veut dire que tes cheveux laissent peu passer l'eau et ils sont vraiment déshydratés et difficiles à coiffer, ils se cassent facilement. Et pour combler ce manque-là, ce problème, pour trouver une solution à ce problème, tu peux faire des soins, des masques hydratants une fois par mois au moins. Et tu peux aussi utiliser une serviette chaude qui permettra d'ouvrir les écailles de tes cheveux ou même les bonnets, tu vois, des bonnets quand tu fais tes masques, tu mets un bonnet chauffant qui permet de retenir la chaleur. Et vraiment ça ouvrira les écailles et permettra au produit de mieux pénétrer et de rentrer dans tes cheveux pour que ce soit moins sec. Et pour maintenir l'hydratation, tu peux mettre des huiles légères comme l'huile d'olive et utiliser des produits à pH neutre, pH qui est égal à 7 en fait. Pour les cheveux qui ont une porosité moyenne, une porosité normale, c'est les cheveux qui restent au milieu du verre d'eau. Ça veut dire que tes cheveux s'hydratent bien, ça reste bien hydraté et laisse peu partir l'eau. Et du coup, tu dois utiliser un shampoing qui a un pH entre 5 et 6. Le gel d'aloe vera est top pour tes cheveux. Pour les personnes qui ont une forte porosité, c'est que les cheveux, quand vous faites le test, les cheveux coulent, ça reste au fond du verre. Et moi, c'est mon cas à moi. Quand j'ai fait le test, mes cheveux ont coulé directement. J'ai pas eu à attendre 5 minutes. Ça a coulé directement. La plupart du temps, c'est que les cheveux sont abîmés. En fait, ça absorbe très facilement l'eau et laisse facilement l'eau partir aussi.
Donc c'est très bien en même temps que c'est très... Ça garde pas quoi, ça garde pas l'hydratation. Donc c'est dommage. Et pour moi ce que je fais pour réparer mes cheveux, j'apporte de la protéine. Faire au moins un soin protéiné par mois. Les écailles sont trop ouvertes et j'utilise pour les resserrer un peu, j'utilise des produits acides, du vinaigre de cidre, du citron pour fermer les écailles, rincer les cheveux à l'eau froide. Et il n'y a pas besoin de bonnet chauffant, il n'y a pas besoin de chaleur en fait parce que vos cheveux s'hydratent facilement et laissent partir rapidement l'hydratation. Donc vous n'avez pas besoin de ça pour que les produits pénètrent les cheveux. Non, pas du tout, vous n'avez pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça en fait. Il faut privilégier les masques réparateurs, les soins réparateurs. J'utilise maintenant des produits lourds comme l'huile de ricin. Si je mets des huiles légères là, ça va partir rapidement. Il faut attendre que les cheveux commencent à sécher un peu. Après le shampoing, ne pas mettre directement le produit parce que vu que ça absorbe facilement et ça repart facilement, donc pendant que ça sèche là, le produit va même pas rester. Oui, il faut éviter d'ouvrir les écailles. Avant je ne savais pas, c'est pour ça que j'utilisais le miel. Moi je me disais, ah j'ai pas besoin de savoir la porosité, c'est inutile. Mais non, en fait c'est utile parce que comme ça maintenant je peux adapter vraiment les produits, parce qu'il y a des produits que franchement je me rends compte que c'est pas adapté à mes cheveux. Et en faisant ce test là, je prends conscience que en fait mes cheveux, il y a des produits dont ils n'avaient pas besoin du tout. Et des manières de faire qui n'étaient pas adaptées à la porosité de mes cheveux. Et c'est peut-être pour ça que depuis là, les cheveux là ne poussent pas comme je veux. Éviter la chaleur et le bicarbonate, ce genre de choses qui vont ouvrir les écailles. Vu que l'humidité peut rentrer facilement et repartir très vite, les cheveux sont fragilisés, ils s'assèchent très vite. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie, le test d'élasticité. Et ça dépend aussi de la porosité, tout ça. Si vous avez réussi à combler le manque qu'on a détecté pour le test de porosité, si vous faites le test d'élasticité, vous allez voir si vos cheveux ont assez de protéines ou pas. Donc pour ce faire, on a toujours besoin de cheveux propres, sans produit, pour faire le test. Et il faut que le cheveu soit mouillé. Je vais vous mettre une image, je vais essayer de faire le test en même temps. Je vais vous mettre l'image pour que vous voyez, pour que tu vois comment tu dois faire. Parce que moi-même, je ne savais pas que tout ça était utile pour savoir quel produit utiliser pour le cheveu. De toute façon, dans tout ce qu'on fait, il faut bien adapter les produits, ne pas être dans l'excès, sinon ça devient néfaste. Voilà. Le cheveu là que je t'ai dit de prendre, tu prends un cheveu propre, qui est humide, qui est mouillé. Et quand tu étires doucement. Et si le cheveu revient à son état, ça s'étire bien et ça se casse pas, ça revient à comment c'était. Le cheveu est équilibré, qui a assez de protéines et assez d'hydratation. Là, j'ai pris un de mes cheveux. J'étire légèrement. C'est mouillé, tout ça. Ça se casse pas. Ça veut dire que j'ai assez de protéines et que mes cheveux sont bien hydratés. Pour la deuxième, c'est que si tes cheveux s'étirent pas, ou quand tu étires, à peine tu étires, ça se casse et tes cheveux manquent d'hydratation. Pour la troisième chose, si tu étires tes cheveux, c'est vraiment élastique, ça s'étire facilement, mais ça se casse juste après, c'est que tes cheveux manquent de protéines et il faut apporter de la protéine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été assez claire, j'espère que j'ai été assez claire avec mon explication, parce que moi, tout ça, je négligeais tout ça en fait. Mais c'est tout ça qui permet la pousse des cheveux, connaître bien tout ça. Enfin, moi, je négligeais tout ça. Franchement, je regrette de ne pas avoir fait ce test plus tôt, parce que j'utilisais plein de produits.
j'ai même partagé certains produits avec vous, je vous ai dit ce que j'utilisais, alors que c'est pas tous les produits que je vous ai montré là qui correspondaient vraiment à mes cheveux, à ce que mes cheveux voulaient, à la nourriture que je devais apporter à mes cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, aujourd'hui je sais ce que je dois apporter à mes cheveux et j'ai rééquilibré tout ça. Enfin, je fais en sorte d'apporter vraiment ce qu'il faut quoi. Et du coup, je te conseille de faire ce test aussi et de voir vraiment quels produits sont adaptés à tes cheveux, parce que moi, vu que j'ai fait mon test, tu vois, ça correspond à ce que mes cheveux attendent, ce que je donne pas à mes cheveux. Donc toi, tu fais ton test et tu adaptes les produits en fonction de ce que le test te révèle. Tu regardes, tu fais le test, après tu vas faire les recherches. Il y a tellement de choses sur internet, donc tu peux pas me dire que tu vas pas trouver d'astuces, tu vas pas trouver de produits adaptés au résultat de ton test. Donc j'espère que cette vidéo t'a servi, sera utile, et vraiment n'hésite pas à partager, à t'abonner, à commenter, me dire ce que tu utilises, si tu avais déjà fait ce test avant. Enfin, dis-moi en commentaire ce que tu fais d'habitude, ce que tu faisais. Ça peut me servir aussi, parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire les choses, il y a 10 000 manières de faire les choses. Donc si tu as des astuces, n'hésite pas à me dire en commentaire. À très bientôt, je te fais de gros bisous. Miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify.